Bourriou, bonjour. Bonjour Christophe. Vous recevez ce matin Julien Audoul. Bonjour Julien Audoul. Bonjour. Porte-parole du Rassemblement national et député de Lyon. Bonjour Julien Audoul. Avant d'en venir à l'actualité, j'aimerais d'abord vous interroger sur ces déclarations de Ségolène Royal à nos confrères du Figaro ce matin. Je ne vais pas me dérober, dit la candidate malheureuse à l'élection présidentielle de 2007, 18 ans après sa défaite face à Nicolas Sarkozy. Vous vous réjouissez aujourd'hui d'avoir une nouvelle adversaire dans la course pour 2027 ? Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou s'il faut en rire, tout simplement. Ça montre bien qu'à gauche, c'est un petit peu le chaos au niveau des candidatures à l'élection présidentielle. Mais pour Ségolène Royal, j'allais dire, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc il faut y aller. Venons-en maintenant à cette pétition. C'est inédit, plus d'1 million de signatures. Jamais une pétition citoyenne n'avait réuni autant de signatures. 500 000 samedi, avant-hier. Et puis le cap du million qui a été franchi pour s'opposer à la loi Duplon. On en a parlé dans nos journaux. Vous, en tant que député, vous dites aujourd'hui il faut un nouveau débat. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, y est favorable. Il faut surtout expliquer les choses. Parce que cette pétition est une désinformation totale orchestrée par l'extrême gauche qui est hostile à nos agriculteurs, il faut bien le dire. L'extrême gauche, attendez, pétition... il y a des chercheurs, des scientifiques, des juristes, il n'y a pas seulement des militants politiques. Oui, bien sûr, mais je veux dire, aujourd'hui, cette pétition, elle est orchestrée, elle est savamment instrumentalisée par les réseaux d'extrême gauche, LFI et Verts principalement, qui veulent s'en prendre à nos agriculteurs, qui considèrent que la concurrence déloyale qui les frappe est insignifiante, qui considèrent comme Mme Rousseau qu'on n'en a rien à péter de leur rentabilité. Aujourd'hui, je tiens à dire que cette proposition de loi, qu'on appelle loi Duplon, qui est en fait une loi visant à lever les contraintes pour le métier d'agriculteur, à lutter contre la concurrence déloyale dont souffrent nos agriculteurs, et notamment avec la réintroduction d'un produit, l'acétamipride, qui n'est pas cancérigène, contrairement à ce qui est dit, qui est utilisé dans tous les pays de l'Union européenne qui est extrêmement rigoureuse. Jusqu'à 2033. Oui, dans tous les pays de l'Union européenne, qui est 3800 fois moins dangereuse que d'autres pesticides qui sont en vigueur en France, il faut bien le dire, il faut le rappeler, et surtout qui aujourd'hui plombe nos agriculteurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une concurrence déloyale, parce que la productivité s'est effondrée dans notre pays et qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied avec des surtranspositions de normes qui ne sont pas agréées dans les pays de l'Union européenne, de produits que l'on fait venir chez nous. Donc, mais Julien Audoul, il faut savoir ce qu'on fait. 1,2 million de signatures, on en est presque à 1,2 million, c'est quand même pas rien. Oui. Il faut écouter ce mouvement populaire, non ? Bien sûr. Alors, demain, je lance une pétition pour le renvoi des OQTF. Je pense que vous allez avoir 10 millions de signataires. Et là, ça vous arrange ? Voilà, 10 millions de signataires. Donc aujourd'hui, moi, ce que je tiens... Qui est une pétition citoyenne. Et qui n'est pas scientifique. Non mais d'accord. Qui n'a aucun élément scientifique. D'accord, les gens se sont identifiés. Vous le savez, vous parlez de ce produit, l'acétamipride. C'est un produit qui est suspecté d'être toxique pour le développement du cerveau. Et je vous le rappelle, c'était interdit en France depuis 2020. Vous comprenez tout de même l'inquiétude de ces Français sur la santé publique. Certains se disent aujourd'hui, est-ce que c'est le rendement contre la santé publique ? Alors moi, je comprends l'inquiétude, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de désinformation. Mais vous regardez la pétition, il n'y a aucun élément scientifique concret. Mais moi, je comprends surtout l'inquiétude des agriculteurs. Je rappelle qu'il y a un quart de nos agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté, que c'est la seule profession qui travaille à perte aujourd'hui dans notre pays, qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours dans notre pays. Donc très clairement, est-ce qu'on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas uniquement l'acétamipride, il y a aussi la fin de la surtransposition des normes pour le stockage de l'eau, pour les bâtiments agricoles. Il y a des mesures extrêmement concrètes pour défendre nos agriculteurs qui en ont bien besoin. À minima, sur ce produit en particulier, est-ce que vous acceptez aujourd'hui de dire revenons à la discussion, y compris Marc Fesneau, qui est un des fers de lance de ce texte, dit on peut rediscuter pour réexpliquer correctement aux Français nos arguments. Ah, mais vous avez peur du débat Moi, je n'ai jamais peur du débat. Alors pourquoi ne pas... Nous souhaitons le débat. Et pourquoi vous savez, ne pas accepter cette idée ? Nous sommes adeptes du référendum d'initiative citoyenne. Donc si Marine Le Pen était présidente de la République, 500 000 Français pourraient déclencher un référendum sur ce texte ou sur d'autres textes. Nous n'avons pas peur du débat. Ce que je veux dire, c'est que cette proposition de loi, je le redis, elle est aujourd'hui instrumentalisée par des gens qui sont hostiles à l'agriculture. Donc, terminé, que ce soit pour les bassines, que ce soit pour la production, que ce soit pour, encore une fois, la cohabitation des éleveurs avec les loups, etc. Vous avez un milieu politique
d'extrême gauche qui est hostile à nos agriculteurs et qui ne veut plus d'agriculteurs en France. Il faut le dire. Julien, pour conclure sur ce sujet, vous dites aujourd'hui ça a été voté, force à la loi, on ne revient pas dessus. Bien sûr, mais après qu'il faille de la pédagogie, qu'il faille expliquer, qu'il faille débattre dans les circonscriptions, moi j'y suis prêt à titre personnel, mais la loi a été votée et je pense que nos agriculteurs ne peuvent plus attendre. Autre sujet, ces violences urbaines auxquelles on assiste depuis plusieurs jours, Limoges, Nîmes, Béziers ou encore Compiègne. Des policiers, des pompiers piégés par des guet-apens et bien souvent, parmi les auteurs de ces actes, il y a des mineurs. Généraliser le couvre-feu, on voit que de nombreux maires aujourd'hui s'y mettent. Ça vous semble une bonne idée pour tenter de résoudre cette situation, au moins sur l'urgence ? Malheureusement, le couvre-feu est une réponse d'urgence, effectivement, et c'est une réponse qui intervient après des années de laxisme, après des années d'abandon de l'État et même de désertion de l'État. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun territoire de la République qui est en sécurité. Nous avons des bandes sauvages qui se livrent à la violence, à la barbarie, au trafic de drogue également, puisque les deux sont liés. Vous avez des pans entiers du territoire national qui ne sont plus sous le contrôle de l'État, il faut le dire. Et ça, c'est la responsabilité des différents gouvernements et du nouveau ministre de l'Intérieur qui ne fait rien à part parler. Alors effectivement, il y a un problème avec les mineurs. Et c'est pour ça que nous, au Rassemblement national, nous demandons notamment d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. Nous demandons aussi des sanctions extrêmement fermes contre les parents de mineurs multirécidivistes qui pourrissent le quotidien des Français. Ça passe par la suspension des allocations familiales, ça peut passer aussi par l'expulsion des logements sociaux qui sont payés par le contribuable français. Il y a tout un tas de mesures, une batterie de mesures de fermeté qui n'a jamais été employée par nos différents gouvernants. Mais là, il faut passer des paroles aux actes, ça devient urgent. Sur un autre sujet, là encore, hier, une nouvelle flottille a pris la direction de Gaza, de la bande de Gaza, chargée de vivres et d'aide médicale pour tenter de briser le blocus humanitaire. On sait ce que vous pensez de ce type d'initiative. Il y a 2 députés de la France insoumise à bord. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'ils doivent pouvoir faire cette traversée en toute sécurité et aller jusqu'à leur destination ? Alors, ce n'est pas la flottille de la liberté, c'est la flottille de l'indécence, surtout. C'est de la communication outrancière qui instrumentalise la détresse des Gazaouis, qui n'en a rien à faire d'ailleurs de leurs conditions de vie. Moi, j'aimerais bien qu'ils partent en croisière pour demander justement la libération des otages, pour demander l'éradication du groupe terroriste du Hamas, par exemple, ce qui permettrait justement d'alléger les souffrances à la fois des Palestiniens et des Israéliens. Mais vous voyez bien que ces flottilles, ces opérations de communication qui reprennent toute la propagande du Hamas, il faut bien le dire, n'ont finalement aucun effet, si ce n'est la communication à outrance et si ce n'est servir l'agenda d'un parti qui est profondément antisémite, LFI. Très rapidement, en 10 secondes, est-ce qu'Israël aujourd'hui doit lever le blocus humanitaire ? Mais je le dis, le premier responsable de cette situation, c'est le Hamas. Celui qui doit déposer les armes, c'est le Hamas. Celui qui doit libérer les otages, c'est le Hamas. Je veux dire, c'est le mais il y a une population civile, préalable au cessez-le-feu. Voilà. Et encore une fois, nous avons un État, l'État d'Israël, qui a subi le pire massacre de Juifs depuis la Shoah, qui lutte pour sa survie et son existence, et qui doit continuer à se défendre. Et aujourd'hui, il y a un groupe terroriste qui doit être éradiqué, c'est le Hamas. Merci Julien Audoul.